l'année passée, et même au-delà, au sein de l'association, nous avons rencontré des questionnements sur le sujet de la fin de vie. La loi Leonetti-Clair, la sédation. La sédation, est-ce que ce ne serait pas une euthanasie déguisée? Et nous avons aussi eu des questionnements vis-à-vis de la position de la fédération. Donc c'est pour cela qu'au sein du CA, nous avons trouvé important de faire intervenir des personnes compétentes, tant sur le plan médical, qui sont confrontées à l'application de la loi, à la sédation, peut-être à des demandes d'euthanasie, et également des personnes compétentes sur le plan associatif, pour entendre la position de la fédération. La fin de vie, c'est un sujet complexe qui se résume trop souvent pour ou contre l'euthanasie. Dans les médias, c'est souvent ce que l'on voit. Je pense que ce que vous vivez, vous, docteur Morel, c'est tout à fait autre chose. C'est beaucoup plus complexe, compliqué. Et cela vous demande de faire avec vos équipes certainement preuve de discernement. Donc je ne sais pas combien de temps vous avez prévu. Chacun pour intervenir. Jusqu'à ce que le chauffage arrive. L'équipe règle le matinée ensemble. D'accord. Mais après, on va s'arranger avec l'idée. D'accord. Et puis, laisser la parole aux bénévoles en fin d'intervention pour qu'ils puissent poser leurs questions, parce qu'ils ont certainement des questions à vous poser. Voilà. Normalement, on pense terminer vers 8h15 pour l'apéritif. Voilà. Bon, merci beaucoup. Bonne matinée à tous. Merci à tous. Alors, j'ai aussi, je travaille sur Rennes, effectivement, sur le service de soins palliatifs, et j'ai aussi en charge, certains le savent peut-être, l'animation du plan national de développement des soins palliatifs. Ce qui me donne, en vous écoutant, peut-être un autre regard. Et je vais faire un lien avec des mathématiques, avec la sécurité informatique. Il faut 10% des moyens pour s'occuper de 90% des résultats. C'est-à-dire qu'en sécurité informatique, quasiment c'est un modèle mathématique, on va passer 10% de notre énergie pour 90% des résultats. Pour avoir 90% de sécurité, il faut mettre 10% de moyens. Pour soulager 90% des douleurs, il faut utiliser 10% de nos techniques et de nos connaissances. Et puis plus on va chercher le petit delta, plus il va falloir mettre de l'énergie. Et l'idée qui me vient, elle m'était jamais venue jusqu'à ce matin, c'est pourquoi on passe 90% de notre temps à discuter de 1% des situations. Pourquoi est-ce qu'on met 90% de notre énergie à discuter de 1% des situations? Et pourquoi on ne mettrait pas 90% de notre énergie pour s'occuper des 90% des situations que l'on... Alors, c'est pas si je dis ça ce matin et si cette idée me vient ce matin, c'est que je ne voudrais pas que le débat sur la fin de vie continue de se focaliser sur la question de l'euthanasie, sur la question de la sédation. Ça l'a été pendant mes 3 ans à la présidence de l'ASPAP. Et puis, je me suis dit, bon voilà, on va passer sur autre chose, peut-être que ça va s'arrêter à un moment donné. Et puis là, les lois de bioéthique reviennent. On a tous les ans des propositions de loi qui visent à dépénaliser l'euthanasie. Et ça y est, on est reparti. L'alpha et l'oméga de l'accompagnement des personnes en fin de vie, c'est la question de la sédation profonde et continue, c'est la question de l'euthanasie, et on en discute, on en débat, et peut-être qu'à ce moment-là, on oublie autre chose d'essentiel qui est de s'occuper des 90 ou 95% des autres situations. Alors, si je vous dis ça, c'est pas là pour partir tout de suite et dire on va faire autre chose. Hein, mais c'est peut-être quand même que nous ayons ça en point de mire et en perspective. Et c'est vrai que, effectivement, quand on regarde les situations médiatiques, c'est l'effet que ça fait. Vous sortez une situation médiatique par mois. Avant, on en avait une tous les 6 mois. Maintenant, on en a une par mois. Et voilà, et on a l'impression que chaque situation médiatique, c'est la France, c'est Nantes, c'est Rennes. Je rappellerai que jusqu'en 2016, il n'y avait qu'une jurisprudence sur la loi Leonetti, et que la loi Leonetti, telle qu'elle a été établie en 2005, n'a à connaître qu'une jurisprudence, qui est l'affaire Lambert. Ah certes, elle nous a occupés. Mais une jurisprudence sur une loi de 10 ans. On en est aujourd'hui à 5-6 jurisprudences sur la loi de 2016.
Donc voilà, on sort des affaires médiatiques, mais il y a toujours des affaires singulières. Savez-vous combien y a-t-il de décès par an en France? Chaque minute. 1% de la population française décède chaque année. Bon, c'est un chiffre simple. Bah, on n'est quand même pas appelé à chaque fois pour 600 000 décès avec des demandes d'euthanasie. Donc on va essayer de resituer ça un tout petit peu. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tout d'un coup cette question revient?